les élèves, donc dans cet exercice vous avez un skieur qui fait du saut à ski. Donc la hauteur est donnée en mètres, elle est modélisée en fonction du temps qui est donc x, x c'est le temps en secondes, par une fonction qui est appelée h. Donc nous avons h de x égale moins 1 quart de x au carré moins 1 quart de x plus 5 avec x représente le temps en secondes et h la hauteur en mètres. Calculer la hauteur initiale du skieur. Maria pense que le skieur va toucher le sol au bout de 4 secondes. A-t-elle raison? Calculer la dérivée de h. Donner les variations de h quand x est positif. Alors, je vous laisse faire tout ça. Nous nous retrouvons pour la correction de ces 4 questions. Alors, pour la première question, la hauteur initiale du skieur. La hauteur initiale, c'est donc quand au temps 0. Donc quand x vaut 0, nous allons donc calculer h de 0, c'est-à-dire vous allez faire moins 1 quart fois 0 au carré, moins 1 quart fois 0, plus 5. Bien sûr, 0 au carré, ça fait 0. On va multiplier par 0, ça donne 0. Il reste 5. Et donc, la hauteur initiale est donc de 5 mètres. Deuxième question, Maria pense que le skieur va toucher le sol au bout de 4 secondes, c'est-à-dire est-ce que la hauteur sera égale à 0 quand x sera égal à 4. Donc on va vérifier, est-ce que h de 4 est égal à 0. Vous allez donc calculer h de 4. Voilà la formule. Vous faites votre calcul, 4 au carré ça fait 16, donc fois moins 1 quart ça fait moins 4. Moins 1 quart fois 4 ça fait moins 1, plus 5, et vous vous rendez compte que moins 4, moins 1, plus 5, ça donne bien 0. Donc elle a parfaitement raison. On va maintenant calculer la dérivée. Les formules nécessaires, je vous les rappelle, c'est la dérivée de x au carré qui vaut 2x, la dérivée de x qui vaut 1, la dérivée d'une constante qui est nulle. Vous avez tout ça dans la leçon. Donc pour calculer notre dérivée, nous allons faire moins 1 quart de 2x, moins 1 quart fois 1, plus 0, d'après les formules que nous avons vues. Ça nous donne ça. Vous calculez ce qui peut l'être. Moins 1 quart fois 2, ça va faire moins 2 quarts, ce qui s'écrit aussi moins 1 demi fois, on n'oublie pas le x, moins 1 quart fois 1 fait bien sûr moins 1 quart, et on a 0. Donc notre dérivée, la voici. Dernière question, donner les variations de la fonction quand x est positif, puisque x est le temps, et on ne va pas avoir de temps négatif. Alors, normalement, si on devait étudier les variations de la fonction, on s'appuie sur un théorème très important de la leçon qui nous dit le signe de la dérivée va donner les variations de la fonction. Si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Donc ici, on devrait chercher quand est-ce que la dérivée est positive, quand est-ce qu'elle est négative. On devrait donc résoudre le moins 1 de, enfin h' de x est plus grand que 0. Quand est-ce que nous avons ça? Ça nous dira quand est-ce que la fonction, la dérivée est positive, donc quand est-ce que la fonction est croissante. Mais ici, nous avons plus simple. Nous savons que x est un nombre positif. Donc si x est positif, alors si je le multiplie par moins 1 demi, ça va me donner un nombre négatif. Et si je fais moins 1 demi de x qui est négatif, et j'enlève encore un quart, je vais obtenir évidemment un nombre qui sera encore négatif. Ce qui veut dire que, systématiquement, quand x est positif, la dérivée est obligatoirement négative. Et donc, la dérivée est toujours négative quand x est positif, ça veut dire que ma fonction sera donc toujours décroissante. Si je fais un tableau de variation, je suis allé de 0 à 4 puisqu'on s'arrête à 4 secondes vu qu'il va toucher le sol au bout de 4 secondes. Nous avons vu que quand x est positif, donc toute cette partie x est positive, la dérivée est toujours négative, on l'a trouvé ici. Et si la dérivée est négative, on met un moins, ou on écrit négatif, alors la fonction sera décroissante. On traduit cela par une flèche qui descend. Notre fonction est donc décroissante. Voilà les variations de la fonction. Ah pardon, j'ai mis un f ici, c'est la fonction h dans l'exercice, tellement habitué à avoir des fonctions f que j'ai mis un f ici. Voilà, pour l'exercice, vous aviez donc une fonction décroissante, ce qui est assez logique puisque lors du saut, le skieur et là, la fonction regarde la descente du skieur, donc évidemment sa hauteur est de plus en plus proche de 0, il se rapproche du sol.